Bienvenue sur le chemin de la foi, chers amis. Aujourd'hui, nous plongeons dans la richesse spirituelle du psaume 66, une méditation poétique qui nous guide à travers la louange, la reconnaissance et la confiance en Dieu. Dans ce voyage de foi, nous explorons les paroles inspirantes de ce psaume, découvrant comment la puissance divine a agi dans l'histoire des croyants, les affermissant dans les moments difficiles et les guidant vers des eaux rafraîchissantes. Restez avec nous alors que nous nous engageons dans cette exploration spirituelle du psaume 66, cherchant inspiration et réflexion sur notre propre chemin de la foi. Mais avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne pour que nous puissions grandir ensemble dans la grâce. Le psaume 66 est un hymne de louange qui résonne à travers les siècles, invitant les croyants à méditer sur la grandeur de Dieu et à exprimer leur reconnaissance. Cette composition poétique est une ode à la puissance divine, mettant en lumière la relation entre l'homme et son Créateur. Le psalmiste commence par un appel vibrant à toute la terre, incitant chacun à se réjouir et à chanter des louanges à Dieu. Les premiers versets établissent une atmosphère de célébration collective, soulignant l'universalité de la reconnaissance envers le Tout-Puissant. Au cœur du psaume, l'auteur partage des expériences personnelles de délivrance et de miracles. Des références aux événements historiques, comme la traversée de la mer Rouge, servent de rappel puissant de la fidélité de Dieu envers son peuple. Ces versets rappellent aux auditeurs que Dieu agit dans l'histoire humaine avec puissance et grâce. Le psalmiste évoque des moments difficiles où Dieu a mis son peuple à l'épreuve. Cependant, au lieu de se concentrer sur les souffrances passées, il souligne le raffinement qui en découle. Les versets 11 et 12 expriment l'idée que Dieu amène son peuple à travers le feu et l'eau pour les conduire à une abondance finale. Les versets suivants contiennent des promesses faites à Dieu en réponse à son intervention. Le psalmiste reconnaît la nécessité de l'adoration continue et exprime son engagement à maintenir une vie droite devant Dieu. Les derniers versets sont une invocation à l'écoute de Dieu. Le psalmiste implore le Tout-Puissant de prêter attention à sa prière, démontrant ainsi la persévérance dans la recherche de la communion divine. En conclusion, le psaume 66 offre une perspective riche sur la louange, la reconnaissance, la persévérance dans la prière et la fidélité de Dieu. En explorant ces versets avec une attitude d'humilité et de contemplation, les croyants peuvent approfondir leur compréhension de la relation entre l'homme et Dieu, renforçant ainsi leur foi. Que cette méditation sur le psaume 66 inspire un désir continu de louer le Créateur et de rester fidèle dans la marche avec lui. Maintenant, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, nous nous rassemblons aujourd'hui avec des cœurs reconnaissants, désireux de proclamer ta grandeur et de rendre grâce pour tes merveilles. Comme le psalmiste dans le psaume 66, nous t'invoquons avec joie et louange, conscients de la splendeur de ton nom. Seigneur, nous célébrons ta souveraineté sur toute la terre. Que chaque nation et chaque peuple entendent notre cri de louange, reconnaissant que tu es le Créateur de l'univers, le Maître de toute vie. Nous reconnaissons ta puissance incontestée et nous nous prosternons devant toi. Nous nous rappelons les moments où tu as agi de manière extraordinaire dans notre vie et dans l'histoire de ton peuple. Comme les Israélites ont traversé la mer Rouge, nous reconnaissons tes miracles dans nos vies, des délivrances personnelles aux bénédictions inattendues. Que chaque souvenir de ton intervention soit gravé dans nos cœurs, nourrissant notre foi et notre confiance en toi. Seigneur, même dans les épreuves, nous te louons. Comme le raffinage de l'argent par le feu, nous comprenons que tu nous conduis à travers les défis pour nous purifier et nous rapprocher de toi. Que chaque épreuve soit une occasion de croissance spirituelle, et que nous puissions émerger plus forts et plus proches de ton amour infini. Nous faisons aujourd'hui des vœux devant toi, ô Dieu. Nous promettons de t'adorer avec constance, de marcher dans l'intégrité et de rester fidèles à ton appel. Accorde-nous la grâce de maintenir notre engagement envers toi, même lorsque les vents de la vie soufflent fort. Dans nos prières, Seigneur, nous demandons que tu entends nos supplications. Comme le psalmiste, nous t'implorons de prêter attention à nos cris, sachant que tu es un Dieu qui écoute. Accorde-nous la sagesse pour comprendre ta volonté et la force pour suivre tes commandements. Que cette prière, inspirée par le psaume 66, soit une offrande agréable à tes yeux, ô Dieu. Que notre louange monte comme un parfum suave devant ton trône, et que notre communion avec toi soit renforcée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Que toute la terre acclame Dieu avec des cris de joie. Chantez la gloire de son nom, rendez-lui honneur par vos louanges. Dites à Dieu, que tes œuvres sont redoutables. Ta puissance met en déroute tes ennemis. Que toute la terre se prosterne devant toi et chante à ta gloire. Qu'elle entonne un cantique en l'honneur de ton nom. Venez et voyez les œuvres de Dieu. Ses actes sont redoutables envers les enfants des hommes. Il changea la mer en terre sèche.
À travers le fleuve, ils passèrent à pied. Là, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux scrutent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir la voix de sa louange. Il a préservé la vie de nos âmes. N'a pas permis que nos pieds chancellent. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as affinés comme on affine l'argent. Tu nous as fait entrer dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu nous as conduits à un lieu de rafraîchissement. Je viendrai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Vœux que mes lèvres ont prononcés. Ma bouche a exprimé dans ma détresse. Je t'offrirai des sacrifices gras en holocauste. Avec la fumée des béliers, j'offrirai des taureaux. Venez, écoutez, vous qui craignez Dieu. Et je vous raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et ma langue l'a exalté. Si j'avais eu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a prêté attention à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, ni retiré de moi sa bonté. Que toute la terre acclame Dieu avec des cris de joie. Chantez la gloire de son nom, rendez-lui honneur par vos louanges. Dites à Dieu, que tes œuvres sont redoutables. Ta puissance met en déroute tes ennemis. Que toute la terre se prosterne devant toi et chante à ta gloire. Qu'elle entonne un cantique en l'honneur de ton nom. Venez et voyez les œuvres de Dieu. Ses actes sont redoutables envers les enfants des hommes. Il changea la mer en terre sèche. À travers le fleuve, ils passèrent à pied. Là, nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux scrutent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas contre lui. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir la voix de sa louange. Il a préservé la vie de nos âmes. N'a pas permis que nos pieds chancellent. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as affinés comme on affine l'argent. Tu nous as fait entrer dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons traversé le feu et l'eau. Mais tu nous as conduits à un lieu de rafraîchissement. Je viendrai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Vœux que mes lèvres ont prononcés. Ma bouche a exprimé dans ma détresse. Je t'offrirai des sacrifices gras en holocauste. Avec la fumée des béliers, j'offrirai des taureaux. Venez, écoutez, vous qui craignez Dieu. Et je vous raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche. Et ma langue l'a exalté. Si j'avais eu de l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé, il a prêté attention à la voix de ma prière. Béni soit Dieu, qui n'a pas rejeté ma prière, ni retiré de moi sa bonté. Que la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soit avec tous ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans les commentaires, ce sera un plaisir d'intercéder ensemble devant Dieu. Si cela vous a plu, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et partagez avec ceux que vous aimez. À bientôt.